federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. Bonjour, je voulais faire une vidéo un petit peu rapidement là parce que l'hypocrisie de cette religion n'a pas de borne. Je crois qu'on pourrait faire une vidéo nouvelle chaque jour ou peut-être chaque semaine, mais très régulièrement, au sujet de l'hypocrisie de cette religion. Et je parle de ce cher Garrett Lush, de ce cher membre du Collège central, qui a le culot de nous parler dans ce broadcast de mars 2018, qui a le culot de nous parler de l'honnêteté. Bien sûr, lui qui est l'honnêteté même. Donc, je vais comparer ses propres mots en vous donnant deux petits clips de du broadcast de mars 2018, en le comparant avec quelque chose qu'il a écrit et signé lui-même, afin de s'excuser de ne pas aller au tribunal. C'était le tribunal de quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelait ce monsieur? José Lopez. C'était encore une fois un procès au sujet des abus sexuels contre un enfant, un ex-enfant. Maintenant cette personne est adulte, mais ce José Lopez a été violé par un pédophile, et il y avait donc en 2014, en février 2014, un procès contre ce pédophile témoin de Jéhovah, et Garrett Lush a été donc convoqué pour donner son témoignage durant ce procès, et vous n'allez pas croire ce que cet hypocrite de membre du Collège central a dit. Mais il faut que vous le sachiez, ok? Ce document est un document réel, c'est un document qu'il a écrit et signé. Et on va le comparer avec ce que ce fumier dit dans ce broadcast de mars. S'il y a une religion qui est des plus dégoûtantes sur cette planète, ça doit être la religion des témoins de Jéhovah. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Je vais vous le prouver en comparant les mots qui sortent de la bouche de ce Garrett Lush et ce qu'il a signé, écrit et signé en février 2014, pour éviter d'aller témoigner à un procès de pédophilie dans sa religion. Le thème de ce mois est « En qui avons-nous confiance ?» Avez-vous confiance en moi? J'espère que oui. Nous souhaitons tous qu'on nous fasse confiance. La confiance est essentielle dans la vie de tous les jours. Il est naturel de faire confiance aux autres. La plupart d'entre nous avons déjà voyagé en train ou en car. Nous sommes-nous demandé si le chauffeur allait nous conduire à destination sain et sauf? Normalement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si nous prenons l'avion, nous avons aussi confiance que le pilote nous amènera à destination sain et sauf. Quand nous prenons l'ascenseur, nous n'imaginons pas qu'il va s'écraser au sol, mais nous avons confiance qu'il nous emmènera sain et sauf à l'étage désiré. Quand on se marie, on a confiance en la fidélité de son conjoint. Dans de nombreuses situations de la vie, nous avons besoin d'avoir confiance. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est l'espérance ferme que l'on place en la fiabilité, la vérité ou l'aptitude de quelqu'un ou de quelque chose. Le dictionnaire Webster's dit que c'est l'assurance ou la certitude concernant la loyauté, l'intégrité, la véracité, la droiture, l'amitié ou toute autre qualité d'une autre personne. Donc, voyons si on peut faire confiance à ce cher membre du Collège central Garrett Lush, qui parle de la confiance. Voici ce qu'il a dit dans un document par écrit et qu'il a signé afin de pouvoir éviter d'assister à un procès, de donner son témoignage à un procès
contre un pédophile chez les témoins de Jéhovah. Je ne suis pas et n'ai jamais été un dirigeant, un directeur, un agent de gestion, un membre ou un employeur de Watchtower. Je n'ai pas et n'ai jamais dirigé le fonctionnement au jour le jour de Watchtower. Je ne réponds pas à Watchtower. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu aucune autorité en tant que personne pour établir ou déterminer une politique d'entreprise pour Watchtower ou n'importe quel département de Watchtower. La Watchtower n'a pas et n'a jamais eu aucune autorité sur moi. Je vous attache sous cette vidéo le PDF de ce document officiel et vous allez voir le paragraphe, vous allez voir toute la lettre en anglais et voici le paragraphe donc que j'ai cité en français. Voici où se trouve le paragraphe en anglais au numéro 8 et 9. Alors quand on est témoin de Jéhovah et si on est sincère et qu'on lit ces mots qu'a écrit Garrett Losh, membre du Collège central, on est obligé d'être affolé. Si j'étais témoin de Jéhovah, si ça s'était passé quand j'étais témoin de Jéhovah, et que j'apprenne qu'un membre du Collège central ait écrit ça, j'aurais eu les cheveux qui se seraient dressés sur la tête, et la deuxième chose que j'aurais fait, c'est me débiner de cette religion en courant. Parce que c'est absolument pitoyable qu'un membre du Collège central dise une telle chose et soit toujours membre du Collège central. Parce que si vous ne me croyez pas, levez-vous un jour en plein milieu d'une salle du royaume en tant que témoin de Jéhovah et dites ça. Dites surtout la dernière phrase qu'il a dit. La Watchtower n'a pas et n'a jamais eu aucune autorité sur moi. Dites ça un jour. Dites ça un jour. Quand on vous tend le micro, là, un dimanche matin, dites ça. Dites ça en tant que témoin de Jéhovah. La Watchtower n'a pas et n'a jamais eu aucune autorité sur moi. Vous n'allez pas rester témoin de Jéhovah longtemps. Et si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous avez le culot de me dire que c'est pas vrai, mais je vous en prie, essayez-le. Essayez-le. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Ce qu'a dit cet homme et avoir le culot de le mettre en plus. S'ils avaient dû mettre un membre du Collège central pour parler d'honnêteté, là, il fallait vraiment pas mettre lui, quoi. C'est comme si la Watchtower demandait qu'on se foute d'eux en ligne, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est comme s'ils en demandaient encore. Parce qu'ils nous donnent vraiment de quoi faire. Je peux vous dire ça. Une des stratégies de Satan consiste aussi à faire courir des rumeurs à propos de frères fidèles, notamment de l'esclave fidèle. Aujourd'hui, des rumeurs sur l'esclave fidèle sont parfois diffusées par voie électronique. Certains frères et sœurs se sont inquiétés en lisant des commentaires postés au sujet de procès de certains membres de l'organisation mise en accusation. Il s'agit parfois de citations et les lecteurs se demandent alors comment une citation peut-elle devenir une rumeur ? Une citation peut être prise hors de son contexte. Les critiques ne mentionnent souvent qu'un aspect d'un sujet en écartant les autres. Ces rumeurs jouent aussi souvent sur les sentiments. Nous ferions bien de nous demander, ai-je tendance à croire les rumeurs ? Et si c'est le cas, est-ce que je les diffuse et sape la confiance que les autres accordent à l'esclave fidèle ou aux représentants du comité de la filiale ? Ne cherchons pas à créer du sensationnel en tenant des propos du genre « Tu ne croiras jamais ce que j'ai entendu à ce sujet ou sur cette personne », en faisant allusion à une déclaration que vous avez peut-être lue sur Facebook, YouTube ou Twitter. Vous avez vu comme il a parlé des réseaux sociaux? Vous avez vu comme il a parlé de YouTube? Et ça, comme l'a dit un YouTuber qui faisait des commentaires justement sur cet horrible broadcast en anglais,
Ça, c'est super pour nous, ex-témoins de Jéhovah, parce que ça prouve que s'ils sont en train de parler des réseaux sociaux et de YouTube, et comment ne pas faire attention à ce qui s'y dit, même si on cite, même s'il s'agit de citations, ne faites pas attention, ok? Parce que même les citations, elles peuvent être prises hors contexte. Mais oui, mais voyons. La raison pour laquelle il vous parle de ça, c'est parce qu'il commence à vraiment avoir peur de nous. C'est parce qu'on commence à faire du remue-ménage dans cette religion. Pour que le collège central utilise son énergie et son argent pour parler de ça, pour parler de nous, les gens sur les réseaux sociaux et sur YouTube, c'est parce qu'on commence à les déranger. Et ça, c'est seulement le commencement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'encore une fois, c'est en anglais, mais le Canada vient de sortir une émission qui dure 45 minutes, qui matraque les témoins de Jéhovah. Il y a certaines personnes que je connais personnellement, en fait, certains ex-témoins que je connais personnellement dans cette émission canadienne. Et cette émission, ils se font un plaisir, non pas de casser la gueule à la Watchtower, mais parce qu'ils le méritent, parce qu'ils cachent des pédophiles, des milliers de pédophiles, pas un ou deux ou trois, des milliers de pédophiles. Et c'est à ce sujet que cette émission, ce documentaire canadien a été fait, au sujet des problèmes de pédophilie dans la religion, mais surtout les problèmes qui sont liés au fait que la religion persiste à ne pas vouloir dénoncer ces pédophiles à la police. Donc, si vous doutiez jusqu'à présent à quel point cette religion et leurs dirigeants et ses dirigeants sont hypocrites et menteurs, s'il vous faut plus de preuves que ça, moi je pourrais sûrement vous en donner dans un futur proche, mais franchement, sans rigoler, s'il vous faut plus de preuves que ça, je ne sais pas ce qui vous réveillera jamais de cette religion, peut-être rien, peut-être que vous ne vous réveillerez jamais, je ne sais pas. Mais j'espère que si vous avez un cœur honnête, si vous êtes honnête et si vous êtes toujours témoin de Jéhovah, j'espère franchement que vous allez prendre ces vidéos pour compte et qu'on va pouvoir vous aider à vous réveiller. Merci d'avoir écouté une fois de plus et comme d'habitude, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.